Arrivé ici en Italie sur la méthode métallique industrielle et puis j'ai suivi avec d'autres formations en gastronomie, sur le commerce, sur l'organisation des événements. Et comment est-ce que tu as fait pour vraiment commencer ton premier métier ici en Italie? Premier métier, c'est comme tout le monde, quand tu arrives quelque part, tu essaies de t'adapter, tu t'accommodes au mode de vie, au fonctionnement, c'est-à-dire respecter les règles des droits civiques, se rapprocher des personnes qui sont venues ici bien avant, qui pourront être des guides parce que tous ne sont pas des bons guides. Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec la nouvelle vidéo. Si tu me découvres pour la première fois et si je partage les vidéos de la réussite, qu'est-ce qu'on doit faire pour ici en Italie, les métiers qu'il faut faire lorsqu'on arrive en Italie. Frère, est-ce que tu peux vraiment te présenter à mon audience, s'il te plaît? Ah, ok. Moi, c'est Armel. Ok. Quelle est la question? Non, pour te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie. Oh, moi, actuellement, j'ai fait une formation à peine arrivé ici en Italie sur la méthode métallique industrielle et puis j'ai suivi avec d'autres formations en gastronomie, sur le commerce, sur l'organisation des événements, conducteur d'engin, élévateur. Élévateur. Si. Et pour combien de temps que toi tu fais tous ces métiers alors? Les métiers, ça dépend. Vous avez pour 1 an, vous avez pour 6 mois, vous avez pour 5 mois, en fonction de la capacité de tout un chacun et de la volonté. Explique-nous alors comment est-ce que tu as fait pour vraiment commencer ton premier métier ici en Italie? Le premier métier, c'est comme tout le monde. Quand tu arrives quelque part, tu essaies de t'adapter, tu t'accommodes au mode de vie, au fonctionnement, c'est-à-dire respecter les règles des droits civiques, se rapprocher des personnes qui sont venues ici bien avant, qui pourront être des guides parce que tous ne sont pas de bons guides. Et puis, avoir pour objectif les raisons pour lesquelles tu es là. Ok. Ce sont... Et pour combien de temps que vous êtes en Italie? Désolé, je ne vous ai pas demandé au début de la vidéo. Pour combien de temps que vous êtes en Italie, vraiment? Un peu plus de 5 ans. Un peu plus de 5 ans? Si, si. Ah, pour quelqu'un alors qui est en Italie pendant 5 ans, ça veut dire que vous avez déjà combattu, comment dirais-je encore, les expertises ici, déjà ici en Europe. Donc ça veut dire que si quelqu'un vient d'arriver en Italie, selon vous, qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il arrive en Italie? Il devrait d'abord se signaler. Okay. Ceux qui n'ont pas de documents devraient se rapprocher de la commune ou bien des structures adaptées pour l'accompagnement des associations afin déjà d'être identifiés, premièrement, avoir un code fiscal, savoir son nom et puis connaître ce qu'il veut faire comme métier. Parce que nous avons une panoplie de métiers qui sont à la portée de tous. Ce n'est pas comme en Afrique. Ok. Et selon vous alors, parce qu'on est juste en train de parler de le métier maintenant, selon vous, pour quelqu'un qui vient d'arriver en Italie ou pour quelqu'un qui veut venir en Italie, quels sont vraiment les métiers que tu peux vraiment les conseiller de faire avant de venir? Les métiers que je peux leur conseiller de faire avant de venir? Oui. Bon, je ne veux pas m'appuyer sur, par exemple, des informations sur les flux migratoires parce qu'après, je ne me suis pas informé exactement sur ça. Ok. Mais je sais qu'il y a des accompagnements, mais qui ont besoin d'avoir un diplôme, c'est-à-dire qu'une formation soumise d'un diplôme qui sera également reconnu ici. Là. Parce qu'une fois venu avec un diplôme du pays, il va falloir que vous passiez une année préparatoire, on vous teste en fonction de ce que vous avez dit, vous avez comme diplôme. Vous comprenez? Ok. Si on trouve que vous avez des aptitudes à ça, on va vous faire passer un examen qui fera l'équivalence. À défaut de cette équivalence, après cette équivalence, on pourra vous tester avec des petits tags, des stages. Et si on vous trouve brave, on pourra vous intégrer dans une société de la place. Bon, les expériences vont d'une personne à l'autre. Donc, derrière votre métier, monsieur, ici on parlait aussi de le métier, nous on aime aussi demander si ça ne vous dérange pas de le salaire. Lorsqu'on a déjà eu un métier en Italie, quels sont vraiment les salaires de base? Selon toi, comme quelqu'un comme toi qui a déjà un métier qui travaille déjà pendant 5 ans, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux vraiment nous partager le salaire de base ou donne une fourchette? Une fourchette, le salaire de base, c'est un peu, si je prends mon expérience, c'est ça vague. C'est-à-dire que je suis parti de 1000, 1200, 1300, 1400, 1500. Maintenant, en fait, ton salaire monte en fonction de ton expérience. Tu vois un peu, en fonction aussi je dirais, de la mention que tu as. Ok. Comme attestation, tu vois un peu, non, et de ta disponibilité et tes compétences. Ok. Parce que nous pouvons avoir tous une même formation, les mêmes attestations, mais au niveau de la pratique du métier, on se rend compte que tu es peut-être plus
Apte, tu es peut-être plus vaillant, tu es peut-être plus rapide, tu fais les choses plus rapides et bien. Tu seras plus crédible, tu vois un peu. Ok. Quand j'ai étudié la part, je veux bien dire, j'ai bien précisé là-bas que si on parle de métier, on parle de la réussite, n'est-ce pas? Ok, là. Selon vous, qu'est-ce qu'une Africaine doit faire pour mieux réussir en Italie? La première chose, je l'ai dit au départ de votre interview, c'est-à-dire qu'il arrive, qu'il se rapproche des services compétents. Il y a des associations, il y a la commune, il y a des conseillers autour qui peuvent te guider, apprendre à la langue déjà, à maîtriser, on l'a maîtrisé au moins jusqu'à faire le niveau, pour ceux qui ont fait les cours de langue, B2, c'est quand même un niveau acceptable. Chercher à faire un métier pour être indépendant, parce que c'est ça. Et je dirais également se battre pour améliorer, tu vois, un peu ses conditions de vie ensemble. Avec votre métier, alors, monsieur, est-ce que vous êtes vraiment heureux avec votre métier? Ou est-ce que vous êtes heureux avec ce que vous faites? Je me plains pas, okay. Même comme nous ne sommes jamais satisfaits. Okay. Nous sommes d'accord. On a toujours besoin d'un peu plus parce que on a les regards autour de nous, on a la famille, on a les amis qui attendent souvent un peu plus, mais parfois ne connaissent pas les réalités que nous vivons sur le terrain, tu vois. Et parlant de mon salaire, je ne me plains pas. De toutes les façons, je tourne autour du SMIC. Ok. Tu vois, quel est un conseil que vous pouvez donner vraiment à la jeunesse africaine, à les gens qui nous écoutent chaque jour? Quel est un conseil que vous pouvez vraiment les donner? Non, la jeunesse africaine, le conseil que je les donnerais, c'est de partir, avant de partir d'un endroit pour un autre, pour l'Afrique pour un autre, il faudrait partir avec un objectif déjà calé. Ne partons pas de manière oisive. Sinon, on sera davantage perdu. Si nous n'avons pas la chance de trouver des personnes qui pourront nous donner, nous tenir à la main et nous guider. Hein? Oui. Au mieux, avoir une formation, sinon d'un métier, parce que l'Italie, si je parle de l'Italie parce que nous sommes en Italie, c'est un pays où on a beaucoup besoin de personnes qui font des métiers à la portée, tu vois. C'est pas toujours le diplôme qui fait la chose. Okay. Hein? Beaucoup se démarquent même dans des métiers pratiques, pas toujours penser que je suis venu avec bac plus 10, plus 5, je vais arriver, je vais entrer, je vais trouver, forcément, comme je n'ai pas trouvé la solution ailleurs, je vais trouver là-bas. Tu peux te retrouver ici. L'avantage qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de sous-métier. Tant que tu le fais bien, tu le respectes, ça te grandit. Tant que ça nourrit ton homme, tu es tranquille, sans toutefois créer des incidents ou alors te compromettre dans l'activité que tu exerces. Parce que ici, même le balayage paye. Ça dépend de où tu le fais. Oui. Qui est ton docteur hein? Qui est ton directeur? C'est chacun qui signe son contrat ici. Je peux venir avec la même mention que toi. On me fait signer un contrat de 5 € l'heure. Ce qui n'est pas impossible, c'est les choses qui se passent ici. Là. C'est vrai que c'est pas le minimum ici, c'est 9 €. Quelqu'un d'autre peut revenir ici, on fait la même chose, mais toi tu es payé à 15 € l'heure ou 10 € l'heure. Donc ça dépend de comment chacun est entré et je dis c'est le relationnel aussi, je veux dire, une question de chance. C'est une question de chance. La plupart des Africains, moi je parle pour les Africains parce que moi je suis africain, n'est-ce pas? La plupart des Africains, on laisse l'Afrique pour venir en Europe, disant que l'Europe c'est là où il y a le paradis, c'est là où il y a le bonheur, n'est-ce pas? Selon vous, quel est ce qui fait vraiment quel est ce qui fait vraiment à la jeunesse de laisser là-bas pour venir ici là? Et est-ce que c'est vrai que ici là il y a le bonheur vraiment ici là? Il n'y a pas le bonheur. Le bonheur se trouve partout. Ah. Je le dis pourquoi? Parce que la couleur du ciel ne change pas en Afrique. Sinon, l'herbe qui pousse par terre, c'est la même qui pousse en Europe. Nous sommes d'accord? Oui. Maintenant, chacun doit se démarquer en fonction de sa disponibilité et de ce qu'il a appris. Je dirais qu'il est plus facile d'être on pense toujours trouver mieux ailleurs. Nous voyons pas les yeux. Les Blancs, ils ont construit leur pays, la commodité, les infrastructures, les immeubles, et ils ont un système qu'ils suivent, ils respectent la loi. C'est pour ça que ça fonctionne. Tu vois, on peut faire pareil, sinon mieux. Mais je pense que c'est une question de changement de mentalité d'ailleurs. Hein?
Donc, je dirais ceci comme ça. Après 20 ans, 15 ans, vous êtes déjà en Italie pendant 5 ans, n'est-ce pas? Après 20 ans, 15 ans, que vous avez épargné votre argent, d'où est-ce que vous aimeriez investir votre épargne? Non, Oui. les investissements vont d'un endroit à l'autre. Je peux décider de m'investir ici et rentrer chez moi et vivre tranquille si j'ai fait des choses bien. Comme je peux décider de m'investir, moi, je ne peux pas venir ici chercher et puis m'investir ici. Alors, je l'ai dit. On part d'un endroit pour chercher le meilleur. Question de ramener, améliorer les conditions de vie que nous avons laissées derrière. Mais parfois, nous sommes confrontés aux réalités qui font face à d'autres défis que nous devons rencontrer durant notre expérience de vie et de parcours dans le pays dans lequel on a décidé de rester. Quoi. Hein? La jeunesse africaine pense que le beaux-arts, c'est tout ce qu'il faut faire. Est-ce que vous encouragez vraiment cette voie? Je condamnerais cet acte avec la dernière énergie. Pourquoi? Parce que beaucoup ont perdu déjà non pas l'argent en prenant la route, les risques qui vont avec, hein, mais également la vie. Tu perdrais plus à 98% en prenant la route que essayer de faire des choses dans les règles de l'art. Ça veut dire que suivre les procédures qui vont avec toi un peu non. Et se rapprocher des organismes qui s'occupent, ça veut dire des ambassades, des conseillers, autres. Moi, je dis toujours, si tu veux une bonne information, va à la source. La jeunesse africaine ne veut pas écouter ça. C'est pour ça que moi, j'ai pris l'objectif de commencer à faire les interviews comme ça, là, pour vraiment montrer à la jeunesse que c'est pas seulement le beaux-arts qu'il le faut. Si on prend la bonne voie ou la voie normale, on peut vraiment venir ici là et faire quelque chose. Et quand on arrive, quel est-ce qu'on doit faire pour mieux ici? C'est pour ça que j'ai pris mon temps. Aujourd'hui, c'est un dimanche, on a un dimanche, je peux rester sur moi aussi. Oui. Et passer mon temps, j'ai décidé de venir ici là pour commencer à faire des vidéos comme ça. Je me répète, ce qu'il faut faire en moyenne, parce que la réussite n'est pas toujours dit qu'on va réussir, mais on réussit au moins en sachant qu'on peut poser un plat sur ta table. Au moins, on sait qu'on peut payer l'eau, on a l'habit de l'eau et de courant, tu vois un peu long. Et le système sanitaire qui est quand même bien plus avancé que dans d'autres pays, ça, il ne faut pas se le mentir. Ce sont les motivations, du moins pour moi, qui feraient peut-être que je reste, tu vois, pour un temps, pas éternellement, parce que je viens de quelque part. Ok. Hein? Je ne vais pas m'approprier des terres de quelqu'un. Sachant que j'ai mes origines, mes racines quelque part. Non, je m'en ai rentré chez moi. Toujours. Et le plus tôt serait le mieux. Quelle est alors une chose de plus qui te manque de ton pays d'origine? Tu viens de parler que tu aimerais rentrer dans ton pays, n'est-ce pas? Oui. Quelle est alors une chose de plus qui te manque de ton pays d'origine? Par exemple, nos mets, nos plats africains. Plats africains. Par exemple, chez moi qui suis originaire du littoral et du moment du centre, il y a le noulet par exemple, il y a la sauce d'arachide avec tu vois, mais d'autres aussi se disent que tu peux aussi avoir ces ici. Oui, mais le coût est déjà d'abord plus élevé et tu n'es pas certain que ce sera aussi bio que ce que tu vas trouver où il y a nos ancêtres. Parce que même nos ancêtres qui sont partis là font en sorte que ça sorte avec des meilleures, une meilleure qualité. Okay? Bon, je dirais mes plats, peut-être les amis, l'environnement, savoir qu'il y a une taximan qui peut passer, une moto qui peut te cogner. Hein? Tu vois, le chien du voisin qui peut te confondre d'addire que tu es ainsi de suite. Savoir que tu peux marcher, rencontrer et aborder même X ou Y personne, même sans toutefois avoir. Savoir que tu peux aller quelque part, même si tu as faim, malgré ce qui se passe aujourd'hui à la vie, et être accueilli comme un enfant de la maison. Tu vois un peu ce côté hospitalier encore. Nous l'avons, mais comme nous sommes en train aussi de le perdre d'une manière ou d'une autre. Quand je vois le maillot que vous avez mis, je me dis, je connais que vous venez de le Cameroun, qui est le continent, n'est-ce pas? Si quelqu'un devait voyager au Cameroun, quelle est une chose d'importance que vous pouvez le dire de le Cameroun, de le continent? Non, la chose importante que je pourrais dire serait qu'il arrive et qu'il ait la chance de tomber sur un guide touristique, parce que
quand on part d'un endroit pour un autre, c'est pour découvrir de nouvelles choses. Ok. Hein? À savoir, je conseillerais de venir découvrir le centre qui est à Yaoundé, le littoral avec ses mers, sa diversité culturelle, l'ouest, l'est, le sud, le nord également, et j'en passe. Sinon, monsieur, vous remercie vraiment pour votre temps et pour tout ce que vous avez eu à partager avec nous. Merci. À vous aussi. Je suis sûr que la jeunesse et les gens qui regardent mes vidéos vont vraiment apprécier. D'accord. Si vous... Je fais du mieux que je pourrais. Est-ce que vous voulez ajouter encore quelque chose? Non, non. Ok. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous et commentez ce que vous avez pris de cette interview. On se prend la prochaine vidéo. Peace.